We don't have to worry and don't to be afraid. Joy comes in the morning, troubles don't last always. For there's a first name Jesus, who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and says, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hand. We don't have to worry and don't to be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last away. For there's a first name Jesus, who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hand and says, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hand. With Jesus, I can make it. With Him, I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hand. My life is in your hand. My life is in your hand. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes à notre rendez-vous pour partager la parole, partager les paroles dans le livre de la loi, la parole divine. Et je vous remercie encore pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci aussi pour ceux qui ont pensé à moi pour mes 1 an de plus. Demeurez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui est assez courant, qui est assez récurrent, qui est très tendance. Je ne sais pas dans quel endroit de la planète vous vous trouvez. Moi, je me trouve en France, notamment où on entend parler de la tempête Gabrielle. Je n'en suis pas victime, rassurez-vous, j'entends parler. Et donc, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de tempêtes. Ils ont tous des noms, des prénoms, Gabriel, Joséphine, non, ils ont tous des prénoms. Aujourd'hui, nous allons parler de la tempête spirituelle, la tempête dans la Bible, les tempêtes que Dieu nous envoie, les tempêtes que nous subissons, que nous ne comprenons pas toujours le sens, mais nous subissons. Et aujourd'hui, nous allons mettre les mots sur ces tempêtes. Nous allons essayer de comprendre avec la parole à l'appui comme preuve. Nous allons essayer de comprendre ces tempêtes, pourquoi nous avons ces tempêtes et qui est-ce qui nous envoie ces tempêtes. Parce que la plupart du temps, quand nous avons des tempêtes, pour nous, c'est Satan. Je vous en supplie, mettez Satan en dehors des tempêtes. Alléluia, mettez Satan en dehors de tout ça. Celui-là, il n'a pas créé la terre, il n'a pas créé les mers, il n'a pas créé le ciel, il n'a pas créé les étoiles, bien-aimés. Satan, il ne connaît rien de tout ça. Celui qui a créé la terre, la mer, les mers, les étoiles, c'est Jéhovah Sabaoth. C'est lui qui donne le pouvoir aux mers, aux océans, au vent, de bouger, de se calmer. C'est lui qui a le pouvoir de tout faire bouger. Et même les rochers, c'est lui qui a le pouvoir de les faire bouger, et non Satan. La terre, la mer, le ciel, les étoiles, tu les fais danser au creux de tes mains. Nous, tes enfants, faits à ton image, tu nous fais danser dans ta joie sans fin. Bien-aimé, c'est Jéhovah Sabaoth qui a créé tout ça. Donc, c'est lui seul qui a le pouvoir de faire bouger les choses.
Aujourd'hui, notre thèse de base va se passer dans Matthieu 8, versets 23 à 27. Matthieu 8, versets 23 à 27. Je lis la parole du Seigneur. La tempête a apaisé. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait comme par hasard. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva et menaça les vents et la mer. Un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-là ?» Même les vents et la mer lui obéissent. Amen. Même les vents et la mer lui obéissent. Parce que c'est lui l'auteur de toutes ces créatures. C'est lui l'auteur, donc c'est lui qui a le pouvoir de déplacer les mers, de déplacer les vents, de dire « Oh, là, toi, tu peux bouger. Oh, maintenant, c'est bon, tu peux te calmer. » Bien-aimés, dans nos vies, nous assistons à des tempêtes. Bon, bien, pas bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de tempêtes. Il y a des tempêtes positives qui viennent tout chambouler dans nos vies, même si nous ne comprenons pas, parce que Dieu, il a un langage codifié. Dieu, il parle en parabole. Dieu, il parle dans une langue où être humain ne comprenons pas. Mais sachant que quand il t'envoie une tempête, c'est pour te changer, pour te transformer. Mais aussi, il envoie une tempête pour t'avertir. Donc, ça, c'est la mauvaise. Il y a la mauvaise et puis il y a la positive, la bonne. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans acte 8, verset 23. Alors, la tempête qu'il y a ici, que les apôtres ont subi ici, c'est une tempête, une bonne tempête. C'est en fait une tempête pour pouvoir mettre la lumière sur la foi. Bien aimé, quand Dieu il t'envoie des tempêtes, c'est aussi pour mettre la lumière sur quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Bien aimé, ce n'est pas toujours mauvais, mais tout ce qui est tempête positive, c'est pour te corriger, c'est pour mettre la lumière sur quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est pour te réorienter, c'est pour te modeler, c'est pour te former. Ok? Nous allons voir en tant que tempête, nous allons voir 3 sortes de tempêtes aujourd'hui. Il y a des tempêtes pour les tempêtes, moi j'appelle ça tempête directionnelle. C'est en fait pour mettre les lumières sur tout ce qui ne va pas dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique, tout ce qui ne va pas là-dedans. À un moment donné de ta vie, Dieu, il te prend, il te met sur ces tempêtes, il bouscule les choses, il bouscule les vents et les mers, il provoque des tempêtes pour te montrer, pour te mettre la lumière sur tes zones d'ombre, pour dire là, ça ne va pas, pour que tu puisses te corriger, ok? Par la suite, nous avons des tempêtes correctionnelles, c'est-à-dire c'est des tempêtes que nous provoquons nous-mêmes par nos désobéissances à Dieu, par nos cupidités, par nos insouciances, par nos manques de connaissances, nos manques de savoir, nous provoquons ces tempêtes. Et puis, il y a aussi des tempêtes qu'on appelle des tempêtes, que moi, j'intitule tempête de tourbillon, que Dieu nous envoie pour tout refaire dans nos vies, pour tout chambouler, pour remettre tout à plat et rebâtir sur de bonnes bases, rebâtir sur des choses nouvelles. Donc, dans ce test, il s'agit de tempêtes directionnelles. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous commençons, si nous lisons dès le début, en fait, il s'agit de disciples qui voulaient suivre Jésus. Alors, Jésus, voyant une foule s'approcher autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre côté du rive. Bien-aimé,
quand Dieu, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie, il te fait passer à l'autre côté, à l'autre bord. Amen. Il te fait passer à l'autre rive pour pouvoir t'éduquer, pour pouvoir te former, pour pouvoir te modeler, pour pouvoir te façonner à son image, à lui. Il t'amène à l'autre bord parce qu'il a remarqué que là où tu es en ce moment, il n'y a rien qui va. Là où tu es en ce moment, il y a une zone d'ombre qui est dans ta vie, ces zones d'ombre qui te bloquent, qui te forment, qui forment des blocus dans ta vie qui font que tu n'arrives pas à avancer. Donc, il va te faire changer d'horizon, changer de cap. Et là, quand tu arriveras sur ce bord-là, il va prendre, c'est comme des projecteurs qu'il met sur ces zones d'ombre pour te dire, ici, là, ça ne va pas. Là, si tu changes, tu peux me suivre. Là, si tu changes, tu peux mettre tes pas dans mes pas. Mais sans ce changement, tu ne peux rien faire avec moi. Ok, il les a fait passer de l'autre rive. Donc, ils sont passés de l'autre rive. Et alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur dit, donc il y a un scribe s'approchant de lui dit, Maître, je te suivrai partout. Mais en fait, Dieu, il a vu le cœur de Jésus, il avait vu le cœur de ce scribe. Il savait qu'il n'avait pas une foi, une foi forte. Il savait qu'il avait une foi branlante, une foi qui n'est pas racinée, une foi qui n'est pas forte. Alors il lui a dit, les renards ont des tanières. Bon, si vous avez suivi ces deux vidéos en arrière, j'avais déjà parlé de ça. Si tu as une foi forte, tu peux aller n'importe où, tu peux avoir le repos parce que tu sais que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, il vit en toi. Donc, là, Jésus, il a vu qu'il n'avait pas une foi forte, il lui a dit, les oiseaux ont des tanières, les renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais moi, je n'ai pas nulle part où aller. Par la suite, il a dit à un autre, viens, suis-moi. Et l'autre l'a dit, il lui a dit, Seigneur, laisse-moi, permets-moi d'enterrer mon beau-père. Dieu lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, si Jésus, en gros, ce que je veux vous expliquer, c'est s'il leur a fait passer de l'autre bord, en fait, c'est parce qu'il a vu à ce scribe et puis à ce disciple, voilà, à ce disciple que leur foi n'était pas fortifiée, leur foi n'était pas enracinée. Il a vu qu'ils avaient une foi branlante, il a vu qu'ils avaient une foi glissante, une foi qui n'était pas forte. Il les a fait passer de l'autre côté de la rive. Bien aimé, avant de les faire passer de l'autre côté de la rive, Jésus savait très bien ce qu'ils allaient subir. Jésus savait, il avait déjà tout prévu. Il n'a pas été surpris par la tempête, il n'a pas été surpris par leur réaction, parce qu'il savait qu'ils avaient une foi branlante. Il les a fait passer de l'autre côté. Effectivement, pourquoi il les a fait passer là? Parce qu'il savait que s'il commençait à bouger la mer, s'il commençait à provoquer la tempête, s'il disait à la tempête, oh, là, ce sont mes enfants, ce sont mes apprenants, ils sont en formation. Là, tu leur en mets plein les vues. Tu peux te bouger, tu peux bousculer, tu rentres dans la barre, tu les noies complètement. Là, je verrai leur réaction et là, je pourrai leur éduquer. La mère ne peut rien refuser à Jésus. Jésus savait ce qui les attendait à l'autre bout du rive. Je ne sais pas si vous me suivez. Il savait très bien ce qui les attendait, parce qu'ils étaient en formation. Lui, il a tout prévu. Lui, il les a juste emmenés sur le champ de formation, sur comment dire, l'école, à l'école, juste pour les former. Donc, quand ils sont arrivés là, ils ont pris la barque et tout. Qu'est-ce que Jésus a fait? Les met derrière la tête, lui, il dormait. Parce qu'il avait déjà tout prévu. Il avait déjà dit à la mère, quand ils arrivent, vas-y. Tu leur en mets plein la vue. Et là, moi, je vais intervenir. Ils savaient très bien qu'ils allaient avoir peur parce qu'il a déjà vu leur foi avant de les appeler. Donc, quand la mère a commencé à bousculer, il leur a dit, non, ils ont commencé à paniquer. Mais il n'a rien dit. Et par la suite, il s'est levé, il a dit, oh, gens de peu de foi, gens de peu de foi. Donc, il a calmé la mère. Et la mère s'est apaisée, la mère s'est calmée. Et donc, par la suite, les disciples, ils ont compris, ils ont dit, mais attendez, celui-là,
Il arrive à parler à tout. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu que leur foi était branlante. Bien aimé. Quand Dieu il veut te former, il monte et les montagnes et les mers et les océans, il fait tout bouger, il fait tout bousculer autour de toi pour te dire dans cette zone de ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé. En ce moment, si tu es en train de traverser des tempêtes, des ravages, que tout le monde est contre toi, que tu n'arrives à rien saisir, que tout est branlant, bien aimé, pose tes fesses, pose-toi, réfléchis, dis-toi, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quand tu subis des tempêtes, bien-aimé, il y a 3 questions que tu dois poser. Alléluia! 3 questions que tu dois te poser. D'où vient la tempête? Il faut que tu identifies la tempête. Est-ce que c'est une tempête qui vient pour te diriger? Est-ce que c'est une tempête qui vient pour te corriger? Est-ce que c'est une tempête qui vient juste pour tout changer dans ta vie, pour tout renouveler, pour tout restaurer? Dans quelle tempête vis-tu? Il faut que tu arrives à l'identifier. Mais il faut que tu arrives aussi à regarder au Père. Quand tu arrives à identifier la tempête, ok, c'est à cause de ça. Mais c'est quelle zone d'ombre dans ma vie que Dieu veut éclairer? Tu arrives à identifier la zone d'ombre. Par la suite, tu regardes au Père et tu le laisses faire le nécessaire. Bien aimé, sur le coup, les disciples, ils ont paniqué. Ils ne sont pas tous dit, Jésus, Jésus. Non, ils ont paniqué. Ils ont essayé par leurs moyens d'évacuer l'eau, de tirer la barque, de pouvoir bouger la barque. Est-ce qu'on va reculer? Est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on va tourner? Ils ont essayé dans tous les sens. Jésus savait qu'il n'allait pas tout de suite venir à lui. C'est pour ça qu'il n'a rien dit. Bien aimé, quand tu traverses des moments de tourment, des tempêtes, de tout ça, dès que tu ne viens pas au Père, le Père ne viendra pas à toi. Alléluia! Dès que tu n'associes pas le Père à tes tourments, à tes problèmes, lui, il ne viendra pas à tes secours. C'est à toi de le solliciter. C'est à toi de le crier après. Abba Père! Ne te sens-tu pas concerné par ce que je vis? C'est là qu'il vient dire, ah, ben tiens, tu sais que je vis, tu sais que j'existe. Merci mon enfant, il était temps que tu viennes à moi. C'est comme ça que nous devons agir. Avant de jeter des regards inquiets, plie tes genoux. Père, voici, je traverse une tempête. Je ne sais quoi comme tempête c'est. Je ne sais si c'est pour me corriger. Je ne sais si c'est pour me diriger. Parce que si c'est pour te corriger, c'est parce que toi, tu as provoqué quelque chose. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais Père, éclaire-moi sur ce que je vis. Le Père, il va t'éclairer. Il va te donner des directives. Amen. Donc, quand ils ont fait appel à Jésus, Jésus est venu à eux. Jésus, il a calmé la tempête. Bien aimé, quand l'Éternel, il vient mettre des zones, de la lumière, des projecteurs sur les problèmes, ce n'est pas pour vous punir, pour vous pénaliser, mais c'est pour vous corriger, c'est pour vous restaurer. Ici, il s'agit de la foi des disciples qui est mise en jeu. Ailleurs, il s'agit d'autre chose. Je prends l'exemple de Zachée qui était dessus du cyclone. Bon, Zachée, il a pas connu la tempête. Mais Dieu voulait mettre des projecteurs sur Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée était un collecteur d'impôts. Donc, il avait un problème de finances. Jésus voulait mettre la lumière sur lui. Au niveau de la Samaritaine, Jésus a aussi mis les projecteurs sur cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème de sentiment. Elle avait le cœur endurci. Elle passait d'homme en homme. Elle n'arrivait pas à aimer ses hommes. Elle n'arrivait pas à se donner. Et Jésus, il a dû transformer son cœur, bien aimé. Quand le Seigneur, il vient pour... quand il y a une tempête directionnelle dans ta vie, essaie de savoir pourquoi
pourquoi il y a ces tempêtes. Et essaie surtout de comprendre sur quelle zone d'ombre la tempête vient éclairer afin que tu puisses changer. Je vais passer à la deuxième tempête. La deuxième tempête, il s'agit d'une tempête correctionnelle. Donc, c'est une tempête de désobéissance. C'est en fait quand toi, tu désobéis à Dieu que Dieu t'envoie cette tempête. Alléluia! C'est quand toi tu désobéis à Dieu qui t'envoie ces tempêtes. Nous allons voir ça dans Jonas. Je ne peux pas te lire, je vous donne juste les références. Jonas 1, vous allez le lire chez vous. Dieu, il a envoyé Jonas à Ninive pour les prévenir parce que c'est un peuple qui s'adonne à de l'idolâtrie, à pas mal de choses qui n'honorent pas Dieu. Alors Dieu l'a envoyé. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas n'a pas écouté, Jonas a fui, il est allé dans un autre pays. Alléluia! Donc, vu que Jonas, il a désobéi à Dieu, quand il allait dans ce pays, il a pris la mer et tout ça, Dieu, il a envoyé la tempête. Dieu, il a encore provoqué la tempête le jour-là. Dieu, il a provoqué la tempête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand il a provoqué la tempête, Satan, il est rentré dans les membres du rivage. Bien aimé, ce que vous devez comprendre, c'est quand Dieu, il provoque, quand d'abord, toi, tu désobéis à Dieu, tu donnes plein pouvoir à Satan sur ta vie. Lui, il a le droit, il a le pouvoir de tout faire dans ta vie, il a le pouvoir de te mettre, de t'en mettre plein la vue, de te mettre les bâtons dans les roues, ok? Donc, ne lui donne pas cette occasion. Donc, lui, il est rentré dans les personnages de l'équipage, donc ils ont dit non, ça c'est toi, ils l'ont accusé, ils l'ont jeté dans l'eau. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même quand tu désobéis à Dieu, même quand tu provoques des tempêtes, il est là, il te protège par-dessus tout. Alléluia, c'est la bonne nouvelle. Bien aimé, même quand tu désobéis à Dieu, Dieu il t'aime tellement que même dans ces moments, il te protège. Alléluia. Quand nous retournons en arrière avec les disciples, Jésus dormait, mais il était là, sa présence était là. Il savait qu'il ne risquait rien, bien-aimé. Même dans tes moments de tournant, même dans tes moments les plus difficiles, même si l'eau te submerge, il t'engloutit, que tu n'arrives même plus à respirer, sache que Dieu est là, il te protège. Il met ses mains, ses bras d'amour autour de toi, ses bras qui forment un bouclier autour de toi, que tu ne crains rien. Sois-en sûr. Alléluia. Donc, ils ont jeté Jonas dans la mer. Dans la mer, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé la baleine qui a gardé Jonas jusqu'à l'autre bord. Dieu, il a envoyé une baleine qui a gardé Jonas. Alléluia. Nous allons terminer par la tempête tourbillon. La tempête tourbillon, c'est cette tempête qui vient tout changer dans ta vie, qui vient tout chambouler, qui vient souffler un vent nouveau. Cette tempête, c'est celle que nous allons voir dans Acte 2. Quand les disciples étaient dans la chambre haute, Acte 2. Il y a eu un grand vent, un vent qui a soufflé, et ça a tout chamboulé, bien aimé. La Bible ne m'est pas rentrée dans les détails, mais cette tempête a été tellement forte. Il est venu, elle est venue, elle a brisé les chaînes maléfiques, elle a brisé tout ce qui n'allait pas dans la vie des disciples. Ils étaient tous renouvelés, ils étaient tous restaurés. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des langues de feu qui tombaient, qui brûlaient, qui les restauraient, qui les renouvelaient, qui restituaient tout leur cellule, tout leur être humain. Ils parlaient en langue, ils comprenaient. Il y en a qui parlaient en lingala, il y en a qui parlaient en mina, il y en a qui parlaient en fond. Bien aimé, ils comprenaient tous. Ils comprenaient tous parce que l'Esprit Saint était là. L'Esprit Saint les a restaurés, l'Esprit Saint les a renouvelés. Ça, c'est aussi la tempête que Dieu envoie. Quand il voit que tu veux passer à autre chose, quand il voit qu'il est temps que tu passes à autre chose, il t'envoie cette tempête pour renouveler, pour te restaurer, pour te renouveler. Bien aimé, quand Dieu nous envoie des tempêtes, les tempêtes, c'est à des moments précis, c'est à des moments clés de notre vie. Alléluia. La première tempête que Dieu envoie, c'est la tempête directionnelle, c'est pour te diriger, mais c'est au moment de ta vie où il a aussi besoin de te recadrer, c'est aussi pour te recadrer. Donc, nous avons des tempêtes pour directionner, pour nous recadrer, pour dire, ah, ici,
il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je mets la lumière, je mets le projecteur sur le zone d'ombre, donc tu te recadres et par la suite, tu mets tes pas dans mes mains, et, dans mes pas et nous cheminons ensemble. Il y a des tempêtes que Dieu envoie pour te propulser dans une autre dimension, pour t'amener un peu plus loin dans ta démarche avec lui. C'est cette tempête qui fait que quand il vient dans ta vie, ça c'est la tempête qui l'emmène, qui amène un vent nouveau, c'est la tempête de tourbillon qui amène un vent nouveau, qui amène un souffle nouveau. Quand il voit que tu es prêt, que tu as tout corrigé dans ta vie, que tu as tout restauré, que tu as fait ta repentance, que tu n'as plus désobéi, que tu as tout mis en règle. Là, il vient te restaurer, il vient te régénérer. Là, il vient te repropulser dans une autre dimension. Ça, c'est la tempête tourbillon. Là, Dieu vient te renouveler, Dieu, il vient te régénérer. Là, tu es dans une autre dimension. Et il y a aussi la tempête correctionnelle, c'est quand Dieu vient pour te demander de te mettre en règle avec lui. C'est quand Dieu, c'est-à-dire que la tempête correctionnelle, c'est quand tu as tellement désobéi, tu es tellement dans le monde charnel, que tu fais des écarts, que tu n'es pas en accord avec le livre de la loi, que tu fais tout travers. Là, il te dit stop, reviens à moi. Là, il te recadre, là, il te remet sur les rails. Et il faut que tu refasses, il faut que tu demandes pardon, il faut que tu fasses repentance, il faut que que tu te recadres toi-même. Et là, il vient et il te restaure, il te renouvelle, il te régénère. Et il t'aide à avancer. Bien-aimé, ces trois tempêtes ne sont pas négligeables. Ne va pas croire que quand tu as une tempête dans ta vie, systématiquement, c'est Satan. Ne va pas faire des prières de combat. Satan sort de là au nom du Dieu vivant que je sers. Sors de là, prends tes bagages. Ce n'est pas Satan qui est tout le temps dans vos vies. Mais comme j'ai dit au départ, quand tu as des tempêtes, pose-toi des questions, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que cette tempête est là pour me corriger? Est-ce que cette tempête est là pour me diriger? Est-ce que cette tempête est là pour me propulser, me renouveler, me régénérer? C'est quoi comme tempête? Il faut que toi, tu arrives à identifier la tempête. Des fois, c'est à la veille de grandes décisions que voilà, les tempêtes commencent, que Dieu commence. Parce que avant de te propulser, avant de t'amener un peu plus loin, il faut qu'il te forme. Lui, il a besoin de te former. Même son propre fils Jésus, avant qu'il commence les miracles et tout ça, Dieu, il l'a formé. Il l'a amené au plus, il l'a formé avant qu'il rentre dans sa destinée, avant qu'il rentre, qu'il prenne conscience, qu'il prenne connaissance de sa mission. Dieu, il a formé. Donc, toi, il a aussi besoin de te former. Donc, quand les tempêtes te tombent dessus, au lieu de prier n'importe comment, pose les bonnes questions. Quel est ce type de tempête? Et quand tu arrives à identifier la tempête, regarde à Dieu, regarde à lui. Si c'est une tempête qui vient pour te rediriger dans la bonne direction, si c'est une tempête qui vient pour mettre les lumières sur des zones d'ombre, peut-être que tu es tellement égoïste que personne n'arrive à te supporter. Dieu, il viendra mettre la tempête, il viendra mettre la lumière, les zones, le projecteur sur ces zones d'ombre de ta vie. Donc, si c'est ça, il ne s'agit pas de t'agiter, de dire « ouais, personne ne m'aime, alors je vais rester seul dans mon coin. » Plie tes genoux, va à Dieu, demande-lui pardon, dis-lui maintenant « je suis prêt. Abba, Père, je suis prêt, je veux faire ta volonté. Oui, je veux me laisser façonner. Aide-moi, transforme-moi, je veux mettre mes pas dans tes pas. » Par la suite, mais Dieu peut t'envoyer les trois en même temps.
Une fois que tu es prêt et que tu n'es plus dans la tempête directionnelle, il te fait passer dans la tempête correctionnelle parce qu'à un moment de ta vie, tu vas devoir désobéir. La désobéissance est humaine. Okay? L'être humain aime désobéir, aime faire des choses comme lui, il le sent, il l'entend. Donc, tu vas aussi passer par la tempête correctionnelle. Et quand tu passes par les deux tempêtes directionnelles correctionnelles, à un moment donné, tu vas certainement être prêt. Et là, tu passes par la tempête tourbillon, Dieu, il te renouvelle, il te restaure, il te propulse dans une autre dimension. Bien-aimés, faisons très attention et soyons surtout prêts à recevoir ces tempêtes. Ferme les yeux pour rester dans nos prières. Dieu de gloire, Dieu de lumière, Dieu de bonté, Dieu de toute magnificence, nous te remercions infiniment pour cette grande lumière que tu viens de mettre sur ce passage. Nous avons lu, relu plusieurs fois ces passages, mais nous n'avons pas su comprendre comme tu nous l'expliques aujourd'hui. Merci Père pour cette grande révélation. Aide-nous Père à mettre les lumières sur nos tempêtes, sur les tempêtes que tu nous envoies, à pouvoir les comprendre et à pouvoir te les remettre parce que nous savons que même dans les tempêtes les plus profondes, toi tu es là, Dieu nous tient dans tes mains, tu nous secours. Merci Père aussi de nous faire voir tous les anges, tout ce que tu mets autour de nous pour nous aider à supporter dans ces tempêtes. Père éternel, demeure avec nous, reste avec nous, ne t'éloigne pas de nous, car le monde est mauvais, les temps sont mauvais. Nous avons vraiment besoin de toi. Merci Père, enseigne-nous et encore, et détruis en nous toutes sortes de désobéissance, toutes sortes d'ignorance qui ne vient pas de toi. Oui, l'ignorance est très mauvaise, Père. Nous voulons apprendre, nous voulons restituer, renouveler nos cellules, nos sagesses, notre intelligence, afin de pouvoir être éclairés et te suivre et mettre nos pas dans tes pas. Gloire, louange, honneur à toi, Dieu de gloire. Amen. Demeure béni, bien-aimé, et merci infiniment pour tes partages. Cette vidéo fera encore du bien à quelqu'un d'autre. Alors, je t'en supplie, ne le garde pas avec toi. Amen. Sois béni.